Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, c'est une présentation du Sony Nex 5, appareil photo hybride ou micro 4 tiers objectif interchangeable. Pour vite fait revenir, si vous ne connaissez pas ce type d'appareil, en fait, c'est un boîtier avec un capteur de réflexe dans un boîtier compact, bon, sans le miroir et sans la partie optique que vous avez de visier. Alors, je vais vous montrer. Voilà, en fait, là, vous avez directement le capteur, les objectifs interchangeables. Hop, comme sur un réflexe. Tac, 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 voilà, hop, et on verrouille. Et là, vous avez un objectif. Là, sur le modèle que j'ai en démonstration aujourd'hui, c'est un 1855. Plutôt de bonne facture, assez robuste. Le Nex 5 a l'avantage d'avoir un boîtier en magnésium, plutôt sympa, solide, au grip agréable. Ce que j'aime beaucoup pour un petit boîtier comme ça, de la poignée, vous voyez, on l'a bien en main. La bague pour le zoom est plutôt agréable, par soleil, avec le bouchon. Le bouchon est, va être un bouchon, tout simplement. Voilà, je vous montre. Plutôt sympa. Là, avec le 1855, il est plutôt convenable. J'ai pas eu le 16 mm, alors je vais vous donner vite fait les objectifs qui existent. Il y a un 16 mm avec en plus un convertisseur grand angle ou fisheye. Le 16 mm avec le fisheye m'intéresserait bien. En fait, vous avez le 16 mm en plus que vous mettez. Plus il y a un adaptateur avec qui le fait devenir un fisheye. C'est plutôt sympa. L'appareil n'est pas stabilisé, le boîtier n'a pas de stabilisateur optique. En fait, tout est dans l'objectif, dans le zoom pour le moment. Le 16 mm n'a pas de stabilisation optique. Le 1855 en zoom en a un. Et il y a le 18-200 qui en a un. Prochainement, j'ai vu qu'ils allaient sortir un 30 mm pour la fin de cet été, je crois, au début de l'automne, un 30 mm macro. Voilà. Que dire, 18-55 pour les photos de tous les jours, c'est tout à fait convenable. Si vraiment vous faites du zoom et des choses comme ça, je pense que le 18-200 vous plaira plus. Et il faut savoir que le 18-200 vaut quand même dans les 750 € en moyenne, en variante des prix internet. Bon, voilà, le 16 mm vous le trouvez à moins de 200, l'adaptateur fisheye est dans les 130-150 €. Voilà, là l'ensemble là vaut dans les 500 €. 499 € on le trouve. En plus en ce moment vous avez 50 € jusqu'à la fin juillet de remise par Sony. Ça vous le fait à 450. Voilà. Que dire de plus sur le boîtier? On a fait vite fait les objectifs. Le boîtier est vraiment de qualité, plutôt. Très compact. Bon, on le voit, hein, j'ai rien pour vous montrer à côté, mais comparé, j'ai un Alpha 350, il fait moins du double. Là, vous avez le flash qui se fixe. En fait, vous avez une petite trappe, tac, un pas de vis, vous dévissez, tac, vous retirez le flash. Ils vous fournissent une petite boîte, et là, voilà. Bon, le flash, si vous savez que vous partez par exemple une journée, je sais pas, au zoo ou dans une fête de famille, vous le retirez, pas besoin, vous le mettez dans votre fourre-tout et puis c'est parfait. L'avantage de cet appareil quand même grandement est le fait que il prend pas beaucoup de place, quoi. Là avec le 18-55 un peu plus, hein, mais avec le 16 mm j'ai vu ça vous le fait, voilà ça quoi. Ça fait un compact quoi, mais juste avec un grand angle. Voilà, on va rentrer un peu dans les menus. Les boutons, je vais vous les prendre. Bouton de lecture, le déclencheur, on-off, le mode vidéo directement pour prendre la vidéo. Vous avez deux boutons programmables, parce que là il est en version 4. Ça fait que là maintenant on peut programmer les boutons. Une molette qui est cliquable dans les deux sens avec une validation au milieu. Rien de bien compliqué. Hop, on va l'allumer. Vous allez voir tout de suite, voilà l'écran. Et tout simplement, les menus sont ici. Vous appuyez sur le menu, et voilà. Le mode de prise de vue vous donne tous les indices pour gérer les photos, la taille de l'image.
la colorimétrie et la lumière, le mode de la lecture et de réglage. Bon, les gens se plaignent un peu qu'il faut repasser souvent dans les menus pour changer. Bon, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de molette. Bon, l'appareil est assez petit. L'écran est plutôt de qualité, même quand on a la lumière dedans. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Maintenant, sur les réflexes, souvent, il faut rentrer vite fait dans les menus pour pouvoir avoir certaines modifications. Vraiment, non, rien. Il y a des modes en plus de scène qui sont plutôt sympas, à chaque fois avec une correspondance. Vous voyez, crépuscule sans trépied, portrait de nuit, crépuscule, activité sportive, macro, montagne, la totale, hein, comme d'habitude. Moi, je le trouve plutôt sympa à utiliser. On peut même, vous voyez, effet de photo, ce qui est plutôt sympa. Pour les néophytes, hein, pour commencer, vous le mettez en mode auto-intelligent. Plutôt pas mal. J'ai essayé, il y a la fonction, alors sourire, et ça, c'est trop rigolo. Vous l'avez... Alors, vous voyez, c'est vrai que c'est un peu chiant, des fois. Je ne l'ai pas passé. Alors, vous pouvez tout paramétrer, hein, en fait, maintenant. Avec la nouvelle, il faut faire la mise à jour, aller sur le site de chez Sony. Il faut aller dans Assistance, Net 5. Et là, vous pourrez la voir. Merde. Ah oui, non, c'est pas là. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Voilà. Et détection du sourire. Et c'est assez rigolo, ça. Ça vous permet, en fait, d'avoir la photo. Dès que la personne sourit, ça prend la photo. Et c'est vraiment redoutable. Vous faites la gueule, ça prend pas. Vous seriez directement, la photo est prise. Une fonction plutôt sympa quand vous faites un peu de portrait ou des choses comme ça. Vraiment très très bien. Moi je vous dis, hein, le menu je le trouve plutôt simple, assez accessible, vraiment rien à redire là-dessus. Les gens se disent qu'ils sont plutôt déroutants au début. Je trouve que ça, franchement, ça va. Hein. On va l'éteindre, je vais vous montrer maintenant les prises. Pour revenir vite fait, prise USB ici pour synchroniser avec votre ordinateur. Le câble est fourni, hein, bien sûr, USB, micro USB, micro HDMI, batterie avec carte SD qui lit aussi les mémoristiques. Alors c'est pas les je sais plus, bon les memory stick, alors pas les tables de chewing-gum, celles non près, mais pas les micros, celles qui est au milieu en fait. Je sais plus comment c'est le nom de cette memory stick. Bon, je vous conseille, moi j'utilise des cartes SD, je trouve que c'est le plus intéressant. Bien sûr, hein, là avec son pare-soleil et voilà, qui ne veut pas se mettre. Vous voyez, ça vous fait quand même une grandeur qui est assez raisonnable. Vous voyez la main, voilà, ça reste assez raisonnable. Hein. Non, non, vraiment très très bon produit. Moi j'ai été surpris, vous voyez, avec le bouchon. Je trouve que le bouchon, oh si, il se fixe bien quand même. L'ensemble est plutôt vraiment plutôt sympa. On retrouve en fait la qualité de photo par rapport à un réflexe vraiment à peu près identique. Hein. Quand vous comparez, c'est vraiment minime. En plus, il prend les photos en RAW, RAW. Vraiment de superbes photos, hein. Très très bonne qualité. Vraiment très on est reparti. Voilà, alors vous voyez les photos, bon là ça va être compliqué, mais ça fait vraiment des photos très très chouettes. Les couleurs sont vraiment bien ressorties. Vraiment rien à redire sur la qualité des photos. En plus, bah, sur un grand écran, vraiment super. Moi, ce que j'apprécie aussi sur ce modèle-là, vu qu'il utilise maintenant la SD, c'est que bah, tout simplement, vous rétabillez votre carte mémoire, vous la mettez. Moi, j'ai un iMac, un MacBook Pro de génération pas très très ancienne, donc j'ai le port sur le côté. Vous prenez la carte, vous balancez vos photos, iPhoto les reconnaît tout de suite. Vous voyez, tac, ça ressort assez facilement. Vraiment, rien à redire là-dessus. Il fait aussi, alors c'est ça aussi que je voulais venir, ça va vous changer après dans les prochains podcasts que je vais pouvoir faire et vidéos. Il fait des vidéos en 1080i de superbe qualité. Vraiment de très très bonne qualité, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait. Vu l'appareil vidéo avec lequel je vous fais les vidéos est vraiment, disons, médiocre, vu que c'est un petit JVC en pocket cam, je pense que je vais pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité et avec un meilleur rendu que
avec le petit JVC. Surtout que ça, le petit JVC filme en 720p, que le Sony filme lui en 1080i. Il filme pas en 1080p, bon, c'est... mais il fait vraiment des vidéos de qualité, vu qu'en plus vous utilisez une optique de qualité, un capteur d'appareil photo réflexe, bah, ça fait vraiment des photos d'enfer. Franchement, un très très bon produit. J'adore faire de la photo. Je suis pas assez spécialiste, hein. J'ai un réflexe parce que je trouvais le principe pouvoir débrayer, j'adore faire ça. Mais j'ai été surpris par cet appareil-là. On fait vraiment de très très bonnes photos avec un encombrement vraiment inférieur à un réflexe, mais vraiment inférieur, hein. C'est difficile. Je peux vous montrer par exemple l'iPad qui est à côté. Voyez, ça fait un mi-iPad, même pas. Ça fait voilà. Vous voyez l'iPad, c'est un iPad première génération. Ça vous prend que cette partie-là. Vraiment produit très très compact, performant. Vraiment rien à dire. Sony a fait un très très bon boulot sur ce type d'appareil hybride. J'étais pas très convaincu au début avant de le recevoir parce que bon, plusieurs défauts que les gens se plaignent, c'est l'utilisation. Ah aussi, oui, je vous ai pas montré, mais vite fait, écran orientable. Hop, ça c'est génial. Vous voulez faire des photos basses, tac, vous le mettez comme ça, photo haute. C'est vraiment super. Ça, je l'avais déjà sur mon Alpha 350. Quand vous voulez faire des photos où il y a énormément de monde devant, vous levez le bras, vous mettez la photo, ça prend nickel. Les gens sont dégoûtés parce que vous, bah, vous arrivez à faire vos gros plans. Ça c'est super. L'écran orientable, je vous le conseille. Au début, l'effet avec le viseur optique, par exemple, d'un réflexe, j'adore parce que là, on fait vraiment des réglages pointus. L'écran est quand même de très très bonne qualité. On arrive à faire ces réglages-là. Bon, c'est moins précis, hein, il ne faut pas se le cacher. Si vraiment vous êtes un photographe expert, je vous conseille de rester sur un réflexe. Par contre, si vous êtes comme moi, vous faites de la photo, allez, disons amateur semi-pro, super appareil. Moi, le seul truc que je reproche souvent en réflexe, c'est que bah, j'évite de le prendre parce que bah, c'est encombrant. Vous trimballez les objectifs, tout ça. Là, vraiment super produit, c'est très léger, ça se met dans une petite sacoche. Vous avez un petit fourre-tout, tout ça rentre sans problème, ça prend pas de place. Je vous dis, j'attends si j'arrive à vous l'avoir le 16 mm. C'est un 16 mm pancake, vraiment très très petit. Il prend ça, ça vous fait un compact quoi, avec un capteur de réflexe et une qualité d'image que vous n'avez pas en compact, et vous arrivez à égaler un réflexe. Vraiment un peu le meilleur des deux mondes. Bon, c'est comme je vous ai dit, hein, il faut vraiment être un amateur ou en photo débutant ou amateur et qui cherche à avoir de belles photos, ça c'est génial. Si vous êtes vraiment un expert et que vous voulez vraiment bidouiller, je vous le déconseille, il faut rentrer dans les menus. C'est vrai que là, je peux comprendre que ça déroute des gens qui débrayent complètement les appareils photo et tout ça. Mais vraiment super produit. Voilà, que dire de plus. Le package est plutôt simple. Vous avez, quand il arrive en complet, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas mis de bouchon à la livraison. Bon, il faut savoir que vous montez toujours de toute façon un objectif dessus. Fait que c'est vrai que c'est pas plus gênant, mais bon, bah, un cache pour le zoom, ça aurait été pratique. Autrement, le package, vous avez le câble USB qui est fourni. Vous avez une sangle qui se met autour. Bon, je l'ai pas mis. Je pense que je vais mettre une petite Dragon comme ça. J'en ai retrouvé une là d'un ancien appareil. Pour juste la mettre ici, vous voyez, pour tenir avec pour l'avoir autour du poignet, pour éviter de me faire faucher ou des choses comme ça. Mais bon, vous avez la sangle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le petit flash. Hein. La griffe, alors oui, il n'y a pas de griffe de flash traditionnelle. C'est cet adaptateur là. Alors, en fait, je vais vous montrer. Voilà, hop, ici. Bon, ça se monte plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, il y a juste à revisser. Tac. Et c'est au point. Hein. Le flash se lève. Hop, voilà. Pour le 18-200, il est même livré avec un adaptateur qui le met par ici, qui le relève. C'est vraiment très très bien. Vous avez aussi, alors pour les gens qui font de la vidéo, vu qu'il fait de très très bonnes vidéos,
Ça peut même pousser à ne pas acheter de caméscope. C'est aussi ça qui m'intéressait. Vu que ça vous fait de belles vidéos, de belles photos, vous avez un peu les deux mondes, vous avez besoin de faire des vidéos, ça se fait. Son stéréo aussi, oui, je vous ai pas montré, ça c'est pas mal. Point stéréo ici, vous voyez, gauche-droite. Et vous pouvez monter un adaptateur à la place du flash, un capteur de son qui vient là, avec son petit bonnet, tout, vraiment qui prend apparemment du son plutôt de très bonne qualité. C'est souvent le parent pauvre un peu de ces produits-là, le son et la capture du son. Là, vraiment, rien à redire là-dessus. Hein. Elle prend très très bien. Et avec apparemment la bague, avec le micro stéréo aussi dessus, il prend vraiment de très très bonne qualité de son. Ce qui est plutôt rare. Très bon produit, vous pouvez voir un peu les critiques un peu sur internet. Sont plutôt très très bonnes pour ce produit-là. Rien à redire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous espère à très bientôt et les prochaines vidéos devraient être encore un peu plus sympas maintenant. J'essaie d'améliorer un peu cette qualité-là. C'est vrai que c'était un peu le parent pauvre en ce moment du site et vu que je travaille beaucoup là-dessus, on va vous faire, je pense pour des prochains tests, des vidéos vraiment très très sympas. Voilà, à plus, c'était Exoa pour exoaware.fr. Bye bye.